CHU de Cocody, service de neurologie, 10e étage. C'est ici que sont traités les cas d'accidents vasculaires cérébraux ou, si vous préférez, les AVC. Les vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers le cerveau vont avoir un problème. Et ce problème, il est de deux types. Soit le vaisseau va se boucher, et donc il y a une partie du cerveau qui ne reçoit pas de sang qui va mourir, soit le deuxième type, le vaisseau va éclater et donc il va y avoir un épanchement de sang à l'intérieur du cerveau qui va détruire les cellules également du cerveau. En dehors des facteurs de risque connus, à savoir le stress, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité et les maladies du cœur, on se rend bien compte que les AVC constituent une menace qui plane aujourd'hui sur la vie de chaque individu. Le professeur Kwame Assouan fait partie des spécialistes d'AVC en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons tenté de comprendre pourquoi les AVC font autant de victimes ces dernières années. On est aux alentours en Côte d'Ivoire de 20 à 25% de mortalité. C'est très important, c'est un malade sur 4 ou un malade sur 5 qui va mourir à l'hôpital à la période aiguë comme ça de l'AVC. Mais même dans les suites, dans les mois qui vont suivre, dans l'année qui suit, il y a encore parmi les survivants d'autres personnes qui peuvent décéder. Et c'est pourquoi il faut plutôt agir sur la prévention. Il faut empêcher, dans la mesure du possible, l'accident vasculaire cérébral de survenir. Il faut aussi pouvoir reconnaître les premiers signes d'un AVC et les mesures d'urgence en cas d'attaque. Donc si vous avez une paralysie d'un côté du corps qui survient de manière brutale, comme c'est le cas dans tous les AVC, et qui s'améliore spontanément, qui régresse, on dit classiquement en moins d'une heure, vous avez fait un accident transitoire. C'est un avertissement qui vous dit que vous risquez dans les heures qui viennent de faire un vrai AVC complet définitif. Pour parler prévention, nous avons rencontré le docteur Anvo, chercheur à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adiamé. Il est basé à l'Institut de cardiologie d'Abidjan où il mène des recherches. Pour lui, il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de la montée en puissance des AVC et des maladies cardiovasculaires. Elles se trouvent dans nos assiettes. En Côte d'Ivoire, si nous mangeons trop salé, trop sucré, il est intéressant d'abord de modérer la consommation des jus de fruits. En deux, nous demandons aux personnes de plus de 45 ans, 48 ans de réduire leur consommation en aliments ayant un fort taux de sucre. À partir de 45 ans, 50 ans, apprenons à ne plus manger du riz le soir, l'attiéké le soir, l'igname le soir. Ces aliments doivent être consommés à mi-journée, à midi, mais pas le soir. Si nous prenons l'habitude de manger ces aliments le soir à partir de cet âge, nous serons diabétiques et c'est le diabète qui va entraîner les autres maladies cardiovasculaires qui surviendront. L'alimentation, un facteur de risque fondamental à ne pas négliger dans la prévention des AVC. J'invite les Ivoiriens de ne pas forcément attendre qu'ils soient malades avant de venir faire une constatation génétique. Pour beaucoup, ils savent que dans leur famille, il y a des personnes qui sont diabétiques, hypertendues, qui ont ces maladies cardiovasculaires. C'est le lieu de venir faire une constatation génétique avant que le mal n'arrive. Contrôler sa tension artérielle, pratiquer du sport, la marche par exemple, manger moins salé et moins sucré, éviter le tabac et la consommation excessive d'alcool, aller en consultation diététique sont quelques-unes des règles d'or à respecter pour faire barrage à l'AVC, ce monstre qui tue en silence.